Nous avons, avec Xavier Gibu, lancé l'Abeliance à la demande du monde agricole. La demande du monde agricole, c'est d'accompagner les évolutions des transmissions d'entreprises. Aujourd'hui, les agriculteurs que vous côtoyez au quotidien sont confrontés à des transmissions qui sont de plus en plus importantes, à un renouvellement des hommes et des femmes qui composent ces filières. C'est dans les 10 années à venir, plus de 50% des entreprises qui vont changer de main. Vous les connaissez, vous les côtoyez au quotidien. Solutions dédiées, donc, qui ont pour objet d'accompagner à la fois des jeunes exploitants, qu'on soit dans des installations, comme on dit, dans le monde agricole, dans le cadre familial ou hors du cadre familial. Il y a une sémantique que vous connaissez bien, je pense, dans le monde agricole. Mais l'objectif, c'est bien d'installer des jeunes entrepreneurs ou d'accompagner des projets de développement. Et aujourd'hui, ce qui nous occupe le plus, je dirais concrètement, c'est plutôt d'accompagner des entrepreneurs qui veulent se développer un petit peu plus vite que la moyenne, et d'accompagner également les mutations du monde agricole avec le développement d'activités complémentaires, notamment par exemple en méthanisation. Acheter une entreprise qui vaut 1 million, 2 millions d'euros, aller voir un banquier en ayant péniblement 2 ou 3% de fonds propres, aujourd'hui, c'est plus possible, y compris dans le monde agricole. Et donc, il faut arriver à réunir minimum 10, 15, 20%, peut-être 20 ou 25 en fonction du caractère innovant du projet agricole. Et donc, il faut introduire dans ce monde agricole ces nouvelles pratiques qui sont bien connues dans les filières traditionnelles de l'économie, mais qui sont encore peu pratiquées dans le monde agricole et viticole français. Là où je pouvais m'installer il y a peut-être 10 ou 15 ans avec 200 000 euros, aujourd'hui, le budget d'installation, il est peut-être plutôt de 800 à 1 million d'euros. Et puis, sur certains projets, parler de 2 à 3 millions d'euros, ce n'est pas forcément incohérent. On est dans des filières agricoles qui sont de plus en plus consommatrices de capitaux. Parmi les filières les plus consommatrices, vous avez par exemple l'arboriculture, qui est une filière qui concentre beaucoup d'investissements, à la fois dans les vergers, mais dans tout ce qu'il y a également à côté des vergers. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner ces évolutions. Notre agriculture présentant une diversité d'opportunités d'investissement, certains opérateurs plutôt du nord de l'Europe ont tendance à venir ici investir. Quand on compare ne serait-ce que le prix du foncier par rapport à nos voisins, on s'aperçoit que le foncier français est le moins cher d'Europe après la Pologne. Il est surtout beaucoup moins cher que l'Allemagne, que les Pays-Bas et le Danemark. Et donc le risque, si on ne fait rien au niveau franco-français pour s'organiser, si possible, entre nous, le risque, c'est de voir le pavillon français décroître progressivement sur les surfaces agricoles françaises et de voir arriver de plus en plus d'opérateurs étrangers. Bon, évidemment, bâtir des solutions de financement fonds propres, il faut un cadre juridique, fiscal, financier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé avec différents ministres pour faire et adopter un cadre législatif, je dirais, conforme à nos attentes. Mais évidemment, tout ça, ça suppose aussi de travailler avec un certain nombre d'experts. Ça a été souligné précédemment. Il est impossible de travailler ces solutions de financement, de transmission d'entreprise si on n'est pas associé avec des juristes. Alors bon, vous avez des cabinets plus ou moins importants, mais si vous voulez lever des fonds, aller voir des établissements financiers, d'assurance, bancaires, il faut prendre des signatures qui sont connues du monde de la banque et de l'assurance, donc des cabinets comme Francis Lefebvre, comme Gide, et puis travailler, je dirais, dans le cadre des contraintes de la réglementation française, avec notamment des visas de l'autorité des marchés financiers. Ça suppose de travailler avec des prestataires de services d'investissement. Enfin, je vous passe un peu les détails. Mais l'idée, au final, c'est bien de déployer ces solutions avec les filières. Et je dirais que ce qui fait vraiment la spécificité, c'est qu'en travaillant avec nos partenaires du monde agricole, eh bien, on va dédier des outils pour financer peut-être plutôt du capital d'exploitation, c'est-à-dire vraiment l'outil de travail, et puis bâtir des solutions spécifiques, plus particulièrement sur le foncier, par exemple, quand on travaille avec les SAFER. Bon, les SAFER, dans le monde agricole, elles sont quand même incontournables sur les questions du foncier, donc on a construit avec elles une offre dédiée au financement du foncier. Parler entrepreneuriat à des investisseurs financiers, ce n'est pas forcément un gros mot. Au contraire, nos compatriotes qui investissent leur épargne avant tout dans l'immobilier, parce que c'est le premier vecteur d'investissement des Français, et puis ensuite dans l'assurance vie, deuxième vecteur d'investissement, leur parler esprit d'entreprise, en agriculture
ou dans d'autres filières, on peut trouver de l'écho, pour peu qu'on bâtisse une copie qui présente un certain nombre d'avantages juridiques et fiscaux, de sécurité financière. Donc il y a une appétence qui est là, qui demande, je dirais, qu'à être ravivée. Et notamment une appétence pour les filières agricoles et viticoles. C'est de l'emploi concret, c'est non délocalisable, ça a été souligné par un certain nombre d'intervenants précédents, ça participe à l'animation, à l'aménagement des territoires, et donc ça a du sens, et on peut trouver de l'écho auprès de partenaires financiers qui vont se faire les porteurs de ce message et qui vont lever des capitaux pour l'organiser. Mais ce qui fait la spécificité de notre approche et du partenariat qu'on a développé avec nos partenaires du monde agricole, c'est de structurer un réseau de partenaires qui nous permettent à la fois de parler modèle économique, vision. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur institutionnel, acteur opérationnel de la filière agricole X ou Y, vous avez comme objectif? Votre objectif, c'est quoi? C'est pérenniser une production indépendante dans telle ou telle filière. C'est, en tant que coopérative, quelque part, sécuriser le sourcing pour alimenter vos usines et alimenter vos lignes de produits. C'est, pour telle ou telle fédération nationale, maintenir une production par rapport aux productions des autres filières qui pourraient être tentées de venir marcher sur les terres que vous êtes susceptibles de libérer. Donc tout ce travail, nous le faisons donc avec ce réseau de GUFA qui a vraiment pour objet, pour nous, de nous appuyer sur un collège de partenaires, à la fois institutionnels, mais aussi très opérationnels. Et puis, une fois qu'on a défini un petit peu les principales orientations stratégiques, on va rentrer un peu dans le cœur du modèle économique de cette filière. Les opportunités, les aléas, les spécificités du modèle économique de votre filière, il faut le décortiquer. On a structuré un certain nombre de partenariats pour créer ce réseau de GUFA, donc à la fois avec des acteurs institutionnels que peuvent être les chambres d'agriculture, les SAFER, mais aussi certaines fédérations de la FDSEA. Le groupe FDSEA a une diversité de structures, notamment dans la Marne par exemple, des structures extrêmement innovantes avec beaucoup d'ingénierie et de proximité avec les filières agricoles et viticoles. Et on a échangé dans ce sens avec le conseil d'administration de NACA pour essayer d'imaginer avec vous des solutions d'accompagnement qui soient vraiment adaptées au modèle économique. Finalement, au sein du négoce de céréales, vous êtes ceux qui connaissent vous connaissez le mieux vos filières, vous connaissez le mieux les menaces, mais aussi les opportunités, parce que vous l'avez vécu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc vous êtes très clairement les mieux placés pour, si vous souhaitez véritablement maintenir ce tissu d'entreprises diversifiées, maintenir cette exploitation sous une forme la plus indépendante possible, eh bien, je dirais définir les fondamentaux du modèle économique de vos entreprises d'aujourd'hui. Et partant de là, eh bien, je dirais d'avoir une véritable réponse auprès de vos adhérents, auprès de ceux qui peut-être approchent de la transmission de l'entreprise, et de bâtir sur mesure un outil ou des outils de financement dédiés. Un projet accompagné par un apporteur de fonds propres externes tel que nous, on peut le concevoir, ou tel que des business angels peuvent le concevoir, ça permet très clairement de sécuriser une entreprise, d'apporter de la visibilité, de la sécurité à cette entreprise pour l'entrepreneur, mais aussi pour tous ses partenaires. Et donc, je dirais qu'un peu le mot de la conclusion, si je peux faire synthétique, c'est vraiment, en tous les cas, de vous proposer d'établir une passerelle, je dirais, entre ce qu'on a pu imaginer et concevoir pour le monde agricole. On pourrait tout à fait le décliner, je dirais, dans le cadre d'un lancement d'une initiative qu'on pourrait appeler GUFA ou pas GUFA, peu importe. J'ai oublié de préciser que GUFA, que c'était Groupement d'utilisation de financement agricole. Mais de mise en place d'une société finalement qui a pour objet avant tout d'être le porteur d'une vision stratégique, et ça je pense que ça a été évoqué aussi par un des opérateurs précédents. Finalement, la vision stratégique qu'on a pour une filière ou pour une entreprise, quelle est-elle? Et une fois qu'on l'a définie, cette vision stratégique, je dirais qu'on trouvera les moyens pour la déployer et donc maintenir, si c'est la vision stratégique de dire on veut un négoce indépendant pérenne en France, eh bien de maintenir cette stratégie. Voilà. Merci Gérald Desvins.